Bonjour. Et nous allons étudier ce 30 septembre 2018 l'étude des mesures du visage au niveau morpho-psychologique. Alors, ces mesures ont été faites par Edward Leydrich il y a déjà fort longtemps, et c'est à partir de ces résultats que je vais pouvoir exprimer un petit peu, expliquer tout l'intérêt de ces mesures. Il les a faites sur des milliers d'individus, donc pour au final étudier la largeur, la hauteur moyenne d'un visage théorique moyen. C'est celui qu'on a devant les yeux. Et après coup, on peut, dans telle situation d'observation, déterminer si telle hauteur, telle largeur est plus haute que la moyenne ou plus petite que la moyenne. Alors, puisqu'on est dans les statistiques et dans des valeurs moyennes, pour se référer à l'étude d'un visage, il faut absolument avoir une ligne standard, une ligne étalon, et celle-ci s'appelle, dans notre cas, la ligne axiale. Elle est sur le face uniquement. Cette ligne axiale est déterminée entre les deux tragus des oreilles gauche et droite, que vous voyez là. Et c'est donc cette ligne étalon qui représente 100% de la mesure du visage que l'on veut mesurer. Donc vous prenez tel visage de face, vous mesurez la ligne axiale qui sera, suivant la photo, suivant la grandeur de la photo, 7 cm, 15 cm, 8 cm, 10 cm, eh bien ça sera la ligne étalon, elle représente le 100% du visage que vous allez étudier. Et toutes les autres mesures seront en proportion de cette ligne axiale. Par exemple, si cette ligne sur telle photo que vous étudiez, si cette ligne axiale fait, je prends 10 cm pour être plus simple, eh bien, si la largeur de la bouche fait 4 cm, eh bien, ça veut dire que la bouche est à 40% de la valeur moyenne du visage en question. Et donc à 40%, comme on le voit ici, BOL, la largeur de la bouche moyenne étant à 36,5, eh bien ce 40% indique que la bouche que vous étudiez est large. Voilà. Donc ça, c'est une première notion, la ligne axiale qui détermine tout l'ensemble des autres mesures. Alors après, le deuxième problème, c'est la largeur du cadre. Ça, c'est le grand truc de tous les morphopsychologues. Le cadre est large, le cadre est étroit. Alors, la largeur du cadre, elle, elle s'étudie sur la largeur, évidemment, donc sur le face. Alors, vous allez me dire, on l'a déjà à 100%, donc comment on fait? Eh bien, on va, pour étudier la largeur du cadre, se référer à la hauteur de celui-ci. Alors, j'ai l'habitude, moi, de considérer que la hauteur du visage moyen, donc c'est entre ce trait-ci et ce trait-là, entre le milieu de la bouche et le trait qui passe juste au-dessus des sourcils. Je m'explique. Plus cette hauteur sera basse, plus le chiffre sera petit en proportion de notre 100%, et plus le visage sera large. Donc c'est bien ce qu'il faut comprendre. Si le visage, en général, mais moi j'utilise surtout la partie médiane du visage, si cette partie est basse, automatiquement, mathématiquement, le cadre est large. Donc, reprenons les moyennes. Donc la hauteur du visage, on peut la prendre de face, bien sûr, mais aussi sur le profil. Donc ça serait ce point ici, et qui va jusqu'au milieu de la bouche. Et donc on retrouve cette distance indiquée ici, et donc le chiffre, il est là. VIM, visage moyen, hauteur du visage moyen. Donc suivez bien le trait, il va au milieu de la bouche, et là, il va au-dessus des sourcils. Eh bien, en moyenne, le visage moyen est à 63,3%. Ce qui veut dire que, en pourcentage, donc si on a moins de 63%, ça veut dire que
visage moyen est bas. Et automatiquement, puisqu'on est dans les proportions de pourcentage, si on a moins de 63%, à 58, à 55, le cadre est large. Si par contre ce VIM est à 70-75%, ça veut dire que le visage moyen est haut en proportion de notre lit axial. Donc le visage haut, ça veut dire que le cadre est étroit. C'est pas si évident que ça à comprendre, hein. Un visage qui semble ramassé, tassé sur le milieu, ça veut dire qu'automatiquement il va être large. Alors la hauteur, s'effectue sur la hauteur du nez et sur la hauteur de la lèvre supérieure. Donc ça peut être une ligne normale, donc 63%, une ligne basse, donc avec un visage, un cadre puissant. Donc bas, ça veut dire que la bouche, la lèvre supérieure est basse et le nez normal, ou le nez est bas avec une lèvre supérieure normale, ou les deux sont bas. Ah bon, ça, les proportions, c'est l'un ou l'autre, ou les deux en même temps. Voilà, donc hauteur du visage moyen détermine la largeur du visage. C'est pas si simple à comprendre. Bon, voilà, deuxième point. Alors, évidemment, on a la hauteur totale du visage, qui peut, un visage très long, très fin, et donc avec un cadre étroit, va dépasser les 133% que vous trouvez là, hein. Le haut du visage, racine des cheveux, bas du visage, le sous-menton à la limite, ici. Alors vous allez me dire, des fois, il n'y a pas de cheveux. Voilà. Alors, dans ces cas-là, on fabrique un front théorique, dont la mesure est ici, en calculant cette hauteur. Bon, enfin, je ne m'appesantirai pas sur ce calcul qui est un peu complexe, mais enfin, quand il n'y a pas de cheveux, on peut déterminer artificiellement la hauteur de la fin du haut du visage, ce qui sert à déterminer la hauteur du visage, mais également la hauteur du front. Alors sur le profil, il y a des mesures bien sûr, mais il y a aussi des angles. L'inclinaison du front, par exemple, qui est en moyenne à 15%, l'inclinaison du nez qui est environ à 36 degrés. Il y a d'autres pourcentages, mais en pratique, c'est surtout ces deux-là qui peuvent être utilisés. Le front, quasiment à tous les coups, il est intéressant de mesurer cette pente, qui peut aller de 0 au moins, ou parfois même être négative, jusqu'à des 30 degrés. C'est le passage de la réflexion à l'action. Évidemment, si la ligne, l'angle est à 0, la réflexion prend le dessus et elle tarde, elle contrôle tout, elle maîtrise tout avant d'envoyer les informations. Donc les gens manquent de spontanéité, de rapidité dans la mise en œuvre. Au contraire, quand l'angle est à 30 degrés, la mise en action est ultra rapide. Elle peut l'être un peu trop. Donc chaque qualité a ses défauts, tout défaut a ses qualités. Il faut bien comprendre ça, que ce soit pour le front ou pour toute l'étude des formes du visage. Voilà, donc sur le profil, les angles, bien sûr, très intéressant, c'est la ligne centrale. Elle part du tragus, tout comme la ligne axiale, et elle passe à la perpendiculaire de la ligne frontale. La ligne frontale passe devant la base du front et devant le menton. Donc ça, c'est la ligne frontale. Et après, on détermine la ligne centrale qui va se caler perpendiculairement à la ligne frontale. Et normalement arriver à peu près à la pointe du nez. Ce qui fait que quand la ligne centrale est plus haute, on a un côté physique. Quand elle est plus basse, c'est beaucoup plus rare d'ailleurs, c'est très rare, un côté trop intellectuel, hein. La plupart du temps, cette ligne centrale arrive pointe du nez. Bien souvent, j'examine tout de suite si elle arrive au-dessus. Donc là, le côté physique prédomine.
malgré d'éventuelles très bonnes capacités intellectuelles, un bon passage, les gens sont à l'aise dans des activités qui ne sont pas intellectuelles par essence. Voilà. Alors, que dire d'autre? On va prendre quelques mesures comme exemple. On va commencer par la largeur des yeux, par exemple, qui est assez importante. Cette largeur se fait de face et on peut la déterminer à peu près OEL à 18% pourcentage. Donc, largeur des yeux, c'est la puissance du récepteur des yeux, information, émotion, affection quand on le relie avec la bouche. L'iris, bon, on peut la mesurer, mais la vision suffit à déterminer si l'iris est petite par rapport en proportion du blanc ou grande. Ça, c'est pas très compliqué. La largeur du front est intéressante. Dans les 87, 80 90%, bon, quand on a du 100%, la puissance est déterminante, c'est sûr. Au niveau des sourcils, c'est surtout visuellement qu'on va examiner. La racine du nez est intéressante. Tiens. 10%, c'est un chiffre à retenir. Racine du nez large, racine étroite, on reverra les interprétations ultérieurement. Quoi d'autre? La longueur du nez. Oui, la longueur du nez, elle peut se faire de face, mais beaucoup plus facilement sur le profil. Alors ici, c'est nez H, 48%. Elle part d'ici, donc, et elle va aller à la base du nez, donc ici en bas, hein, pas à la pointe, à la base. Donc la longueur du nez est un élément très intéressant. Maturité, immaturité, le nostrum, l'angle du nostrum qui normalement est à 0, c'est la libération de l'énergie. Elle se fait prématurément quand le nez est à la retroussée, ou elle se fait de façon retardée quand la pointe du nez est en bas. On verra toutes les interprétations ultérieurement aussi. Quoi d'autre? La largeur de la bouche, très intéressante. Hein, la sociabilité passe par là, la grande sociabilité, ou alors ce côté sociable, associatif, euh, important quand la bouche est à plus de 36,5%. C'est facile à mesurer ça avec un compas. Bon, les gens plus solitaires, moins sociaux quand la bouche est à 34, 32, 30%, évidemment. La largeur du cou est intéressante, mais enfin elle s'évalue visuellement. Quoi d'autre? L'écartement des yeux, oui. OE, 45%, ça c'est intéressant. Les yeux resserrés, les yeux écartés qui donnent un petit peu de folie parfois, enfin folie entre guillemets. Bien, la hauteur du front est intéressante, c'est plus facile sur le profil. La profondeur, oui, les profondeurs, ben là on les voit visuellement bien sûr, mais la profondeur du front, eh bien c'est la projection qui part du tragus pour aller à la racine des cheveux. Hein. Une grande projection, c'est un intérêt pour aptitude A pour l'intellect, et de même pour les autres zones, zone médiane ou la profondeur. Le modelé de la mâchoire, oui, 65%, hein, ça se voit visuellement, il n'y a pas forcément besoin de mesurer. Quoi d'autre? Les oreilles, on ne s'en préoccupe pas tellement pour l'instant. Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour des mesures principales. Donc la ligne axiale, hauteur du visage moyen qui détermine la largeur du cadre, et puis après les grandes mesures, l'écartement des yeux, la largeur des yeux, la largeur de la bouche, la largeur de la mâchoire, 85%, les angles importants, frontal, du nez, la bouche, bon, ça se travaille visuellement, et puis voilà. Bon, alors après dernier point, toutes les, les lettres de référence sont formatisées. Hein. OE, c'est l'écartement des deux iris. La profondeur de l'œil. OEP, tout ça est repris dans le livre.
on les connaît un peu. Quoi dire d'autre? Eh bien, oui, dernier point pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, la largeur de face, elle est là. Eh bien, évidemment, il y a certains éléments qu'on va mesurer qui seront plus en avant, d'autres plus en arrière. Donc, si le visage est à 1 mètre, il y aura, la mesure s'effectuera de face à ce niveau-là, mais la vision des largeurs que l'on aura, elle se fera beaucoup plus en avant et donc beaucoup plus grosse, déformée. Si on étudie par exemple la largeur de la bouche de face, elle va être à 10 cm devant la ligne axiale. Donc il y a une déformation, il y a une espèce d'agrandissement de la face avant, ce qui se voit bien par les photos de visage. Si on est pris de trop près, le nez paraît trop large par rapport à sa réalité. Donc, vous pourrez voir tous ces détails dans le chapitre des mesures, mais il faut plutôt utiliser des mesures prises assez loin, à partir de plus de 5-6 mètres. Bon, là, l'effet loupe de l'avant du visage disparaît. Voilà. Donc, je pense qu'on a à peu près fait le tour pour cette premier abord des mesures du visage. Je poursuivrai dans d'autres chapitres sur d'autres éléments. Voilà, merci à tous.